Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions en jeux vidéo spécial Nintendo Switch. J'en ai plusieurs à vous présenter. Je vais commencer immédiatement avec Kirby and the Forgotten Land, donc un jeu de Kirby en 3D, un peu style monde ouvert aussi en même temps. J'avais testé la démo, j'avais bien apprécié, j'ai encore jamais joué au jeu au complet, mais maintenant je l'ai dans ma collection, je vais pouvoir m'y amuser et en fait, c'est un nouveau jeu en fait que je vais pouvoir que j'ajoute à ma collection des jeux Kirby également. Je les ai pas toutes, mais je commence à en avoir quand même pas mal et bien content de maintenant l'ajouter à ma collection. Je continue avec It'll Do 2 Plus. Donc, j'ai testé dernièrement le jeu It'll Do, le premier. J'avais vraiment aimé. C'est un style Zelda-like qui est pas très long, 2-3 heures à faire. C'est vraiment très agréable avec des énigmes quand même assez intéressantes aussi, des donjons intéressants. Donc, j'avais bien apprécié et maintenant, je me suis procuré le deuxième volet. Je vais pouvoir l'essayer aussi prochainement. J'ai bien hâte d'y jouer. J'aime beaucoup les jeux de Zelda style 2D. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, je vais pouvoir le tester. Peut-être vous en reparler dans une prochaine capsule. On verra. Donc, bien content. It'll Do 2 plus. Maintenant, je continue avec quelques jeux de la même franchise. J'ai Double Dragon 4, l'édition Limited Run. Pas nécessairement, selon plusieurs, le meilleur jeu de la franchise, mais bien content quand même de l'ajouter dans ma collection des jeux de Double Dragon. J'ai aussi, lui c'est le contraire, Double Dragon Neon qui paraît qu'il est très très bon. Donc, lui aussi, bien hâte de l'essayer. Éventuellement, je, je vais essayer à un moment donné, quand j'aurai ma passe Double Dragon, mais je vais avoir de quoi me divertir. J'ai maintenant le plus récent de la franchise, qui est Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons, un jeu un petit peu différent comparativement à la franchise habituelle, mais j'ai bien hâte d'essayer aussi celui-ci. Il paraît qu'on a aussi des bonnes critiques par rapport à ce jeu-là. Je continue avec un jeu de Disney, Illusion Island, donc un jeu, on pourrait dire dans la franchise des jeux Disney Illusion. On avait Castle of Illusion, Land of Illusion, euh, plein de jeux de Illusion qui ont été faits dans le passé. Donc, on ramène un nouveau jeu dans cet univers-là, pas nécessairement identique à ce qui se faisait dans le passé. Premièrement aussi, pour le visuel des personnages qui ressemble plus à la nouvelle version de Mickey là, et de ses amis. Et on dit ici, selon ce que j'ai vu, c'est un style Metroidvania aussi pour certains points. Et aussi un jeu quand même assez facile, donc qui se joue aussi à plusieurs. Donc, j'ai quand même envie de l'essayer. J'ai quand même, je cherche pas toujours des jeux super difficiles, mais des fois des jeux juste pour passer le temps, se divertir sans se casser la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte d'essayer Disney Illusion Island. Voilà un petit peu d'image en arrière de la pochette. Je continue avec un jeu que j'ai découvert en regardant la chaîne de Edouard, une chaîne sur YouTube qui parle de jeux vidéo souvent en racontant des histoires. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le jeu Unpacking, donc qui me semble bien intéressant, qui nous fait découvrir, en tout cas, selon de la manière que c'est présenté, qu'on place, suite à des différents déménagements, on place nos objets dans la maison. Ça nous raconte en même temps une histoire. J'ai vraiment envie de découvrir ce jeu-là. En regardant la vidéo d'Edouard, ça m'a vraiment intéressé. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré ce jeu-là. Voilà, on peut voir aussi quelques images à l'arrière, un petit jeu pour se détendre aussi en même temps. Donc, on continue avec un jeu style Zelda aussi également, Ocean's Art, que je me suis procuré, l'édition Limited Run. Voilà, on peut voir. Toujours bien intéressant. J'en avais fait même la critique de ce jeu-là et lorsque j'avais reçu un code numérique. Et j'avais vraiment aimé le jeu, donc je voulais me le procurer en édition physique. Voilà, c'est chose faite. Et il me reste deux jeux à vous présenter. Donc, j'ai ici maintenant Pikmin 1 et 2 sur la même cartouche maintenant, édition HD, donc on pourrait dire
portage des jeux parus à la base sur GameCube. Il y a aussi eu des versions sur Wii qui présentaient une nouvelle manière de jouer. Et donc, vraiment content maintenant d'avoir les deux premiers Pikmin en édition haute définition. Donc, il est encore emballé. Je vais sûrement y jouer prochainement. Donc, bien content. Et le dernier un petit jeu indépendant qui semble vraiment intéressant, Nuclear Blaze, donc un jeu de pompiers avec des styles, des graphismes rétro-pixelisés qui semble vraiment intéressant. Tout le monde en dit vraiment du bien de ce jeu-là. Et j'ai vraiment envie de l'essayer. Sûrement, ça va être dans mes prochains jeux que je vais essayer. Et vraiment, vraiment content d'avoir aussi cette copie. Et en plus, c'est pas très, très cher, là. Je pense que c'est 40 ou 50 dollars le jeu. C'est pas un jeu à plein prix, là, très dispendieux. Donc, c'est les jeux que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une nouvelle pile que j'ajoute dans ma collection. Donc, vraiment content. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, lequel ou lesquels vous intéressent le plus. Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.